Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Se servir les uns les autres. Lisons 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 21. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 21. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Lorsque 2 personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, seul un sentiment mutuel de compréhension et un changement mutuel peuvent produire la guérison. Voilà qui n'est pas difficile à comprendre. Dans l'histoire humaine, rares sont les histoires où les conflits ne sont imputables qu'à un seul côté. Il y a toujours le proverbial. Il faut être deux pour danser. Pour que la guérison se produise, il faut examiner les deux côtés de la médaille. Le pardon est sans doute la norme la plus difficile que Dieu met devant nous parce qu'il est contraire à la nature humaine d'exercer la miséricorde lorsqu'un tort incontestable et intentionnel a été commis. Cependant, la réconciliation n'est pas seulement suggérée, mais aussi présentée comme un absolu parmi les disciples de Jésus. Le mot réconcilier vient d'un mot composé grec signifiant changer mutuellement. Un indicateur clair de ce que Dieu exige dans nos conflits personnels. Paul nous dit dans ces versets que les disciples de Jésus sont ses ambassadeurs, qu'ils ont reçu le ministère et le message de la réconciliation. Le mot ministère en grec indique la présence physique d'un serviteur, tandis que le mot message reflète un échange verbal. Tandis que nous servons Jésus en tant qu'ambassadeur de son royaume, nous devons être disposés à voir les controverses à travers les yeux de ceux que nous servons. Lorsque des conflits surgissent, nous devons agir en parole et en acte comme le roi tout-puissant que nous représentons. Bien qu'il ne faille jamais faire de compromis avec la parole de Dieu, il y a des situations dans lesquelles un changement mutuel est non seulement préférable mais obligatoire, en fait, pour que l'unité se réalise. Avec cette signification du mot réconcilier à l'esprit, comment comprendre l'explication de Paul disant que Dieu a réconcilié tous les humains avec lui? Nous voyons clairement que l'humanité tout entière doit changer pour être unie avec Dieu. Mais pouvons-nous nous attendre à un changement mutuel de la part du roi de l'univers qui déclare avec assurance « Moi le Seigneur, je ne change pas » Malachie 3, verset 6. Il ne s'agit pas ici d'une réconciliation, d'être égaux ou de conflit entre frères et sœurs. La réconciliation suggérée ici est entre le Tout-Puissant et les Tout-Impuissants. Dieu peut-il participer à un tel changement mutuel ? La réponse devient claire lorsque nous poursuivons la lecture et que Paul met l'accent sur le changement que Dieu a choisi de faire pour faciliter la réconciliation. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus a déjà fait le plus grand changement de tous et attend la réponse des êtres humains. Remue ménage, quelles questions de votre vie ou dans votre église peuvent exiger un changement mutuel pour qu'il y ait unité? Que nous enseigne le changement de Jésus sur la réconciliation dans notre propre vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.